La journée avait commencé comme toutes les autres, tranquille et monotone, mais dans le cœur de Élise, un orage grondait. Elle se tenait dans la cuisine, préparant le café comme chaque matin. Maxime était déjà parti, comme d'habitude, partant tôt pour son travail. Elle s'était habituée à sa routine, à sa distance, mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir, et elle se tourna, espérant que son mari serait là, enfin présent, après une semaine de silence palpable entre eux. Mais il entra sans un regard, sa valise à la main, le regard absent. Il n'avait même pas l'air de remarquer l'attente non-verbale qui s'était installée dans la pièce. « Bonjour, dit-elle, sa voix légèrement tremblante, mais elle se força à sourire. Elle savait qu'une conversation sérieuse devait enfin avoir lieu. Maxime la regarda distraitement, comme s'il avait à peine remarqué sa présence. « Salut. J'ai une surprise pour toi, annonça-t-il d'une voix trop calme pour être honnête. Élise frissonna intérieurement, anticipant ce qui allait suivre. « Une surprise » répéta-t-elle, en posant la tasse de café. Elle avait déjà une idée du genre de surprise qu'il avait en tête. Il s'assit à la table, son regard fuyant. « Oui, j'ai invité Clara à vivre ici, dit-il sans la moindre émotion dans la voix. Elle est enceinte, Élise. Elle n'a nulle part où aller, et je pense que c'est la bonne chose à faire. » Le monde sembla s'arrêter. Clara. La maîtresse de Maxime. La femme avec qui il avait été infidèle pendant des mois. Elle se trouvait maintenant dans sa maison, portant l'enfant de son mari. Élise se sentit soudainement étrangère dans sa propre maison. Un vide se forma dans sa poitrine. Elle savait que la situation était déjà tendue depuis quelques mois, mais là, ce n'était plus une question de tension invisible ou de regard détourné. C'était une trahison en plein cœur de leur foyer. « Tu as invité sa maîtresse ici, Maxime ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'incrédulité et de colère. Elle essayait de maîtriser la vague d'émotions qui montait en elle, mais sa voix tremblait malgré elle. Maxime haussait les épaules, comme si c'était une simple formalité. « Elle est enceinte, Élise. C'est une situation difficile pour elle. Je ne pouvais pas la laisser dans la rue. » Elle sentit son cœur se serrer. La trahison était là, imposée sous forme de douceur et de justification. Il parlait d'aider, mais en réalité, il l'avait déjà laissée de côté, elle, la femme à qui il avait promis fidélité. Élise resta silencieuse pendant un long moment, ses mains se crispant sur la surface de la table. Elle regardait Maxime, mais il ne la regardait plus. Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, chacune plus douloureuse que la précédente. Puis, elle se leva brusquement. « Je vois. » Elle ne savait plus quoi dire. Elle tourna les talons, sa respiration se hachant. Elle était perdue. Comment cela pouvait-il être arrivé? Comment son mari, qu'elle avait aimé et respecté, pouvait-il être si indifférent à ses sentiments? Elle monta les escaliers en silence, se dirigeant vers leur chambre. Il n'y avait plus de conversation, plus de raison de demander pourquoi. Il n'y avait plus de place pour les explications. Maxime avait pris sa décision, et Élise en avait assez. La porte de leur chambre se referma derrière elle avec un bruit sourd. Elle s'assit sur le bord du lit, les yeux dans le vide, son esprit en proie à un mélange de colère, de désespoir et de confusion. Tout en elle se rebellait contre la situation, mais elle se sentait piégée, comme si le sol sous ses pieds s'était effondré. Elle pensa à Clara, à cette femme qu'elle n'avait jamais vue en personne mais qu'elle connaissait pourtant trop bien. Elle pensait à son ventre rond, au sourire doux que Maxime lui réservait à chaque rencontre, aux promesses qu'il avait faites. Et, surtout, elle pensait à son propre cœur brisé, qu'elle tentait de cacher sous une façade de calme. Dans son esprit, une question tournait en boucle, comment Maxime avait-il pu faire cela? Pourquoi n'avait-il pas vu qu'il était en train de la perdre, de la réduire à une simple spectatrice dans leur propre vie? La jalousie, la douleur et la rage se mêlaient en elle, mais une partie d'elle savait qu'il ne fallait pas céder à la panique. Pas encore. Élise prit une profonde inspiration et se leva. Elle allait devoir affronter cette situation, non pas comme une victime, mais comme une femme déterminée à retrouver son pouvoir. Elle devait se préparer à ce qui allait arriver. Clara serait là dans quelques jours, et Élise savait que cela allait être un tournant dans sa vie. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda le jardin, le visage fermement résolu.
Je vais me battre, murmura-t-elle pour elle-même. Je ne laisserai pas cela détruire tout ce que j'ai construit. Au fond d'elle, une nouvelle force commença à naître. Mais elle ne savait pas encore jusqu'où cette force la mènerait ni jusqu'où elle serait prête à aller pour récupérer ce qu'elle avait perdu. Le soir tombait, enveloppant la maison d'une lueur tamisée. Élise n'avait pas cessé de réfléchir depuis la conversation avec Maxime. Chaque recoin de la maison semblait se resserrer autour d'elle, comme si les murs eux-mêmes se faisaient complices de la trahison. Maxime avait quitté la maison pour une réunion de dernière minute, la laissant seule avec le fantôme de son annonce. Elle ne savait pas si elle était plus en colère ou en proie à une profonde tristesse. Clara allait débarquer. Bientôt. La sonnette retentit, brisant le silence de la maison. Élise sursauta et se redressa brusquement. Elle s'était préparée à ce moment, mais l'attendre et le vivre étaient deux choses bien différentes. Avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas, elle se leva et se dirigea vers la porte d'entrée. En ouvrant, elle se retrouva face à Clara. Une jeune femme d'une beauté éclatante, le visage doux, presque innocent, mais avec un regard déterminé. Son ventre rond était visible sous la robe qu'elle portait, comme un signe de la vie qu'elle portait, mais aussi de l'irréversibilité de la situation. Élise se sentit déstabilisée par cette apparition. « Bonjour, dit Clara d'une voix douce, un sourire aimable aux lèvres. « Je suis Clara. Je suppose que tu es Élise. » Élise hocha lentement la tête, incapable de prononcer un mot. Elle ne savait pas comment réagir. Sa gorge était serrée. Clara entra, sans se formaliser, comme si elle était chez elle, ce qui, dans une certaine mesure, était désormais le cas. Maxime m'a dit tellement de bien de toi, poursuivit Clara en se dirigeant vers le salon, jetant un coup d'œil à la décoration élégante, comme si elle observait les détails de chaque objet avec une attention particulière. C'est agréable de voir qu'il a une femme si gentille et compréhensive. Élise serra les poings, mais elle ne laissa rien paraître. Je suis contente de te rencontrer, répondit-elle d'une voix froide. Il n'y avait pas de chaleur dans ses mots, seulement une neutralité glaciale. Mais Clara ne semblait pas perturbée par cela. Elle s'installa confortablement dans le canapé, comme si elle était en droit de se faire chez elle. Élise ferma la porte avec une lenteur délibérée, tentant de garder son calme. Elle sentait chaque fibre de son être tendue, prête à exploser. Mais elle n'en fit rien. Elle s'assit dans le fauteuil en face de Clara, les bras croisés. Un silence étrange s'installa entre elles, lourd de non-dits et de ressentiment. Clara brisa enfin le silence. « Je sais que ça doit être étrange pour toi. Mais je suis ici parce que je n'ai nulle part où aller. » Elle soupira, comme si son propre état de grossesse était un fardeau qu'elle avait à supporter. « Je ne voulais pas te causer de tort, Élise. Maxime et moi, nous avons nos raisons. Il m'a toujours dit que tu étais une femme forte, et je crois qu'il avait raison. » Les mots de Clara glissèrent sur Élise comme de l'eau sur une surface lisse, sans rien y accrocher. Mais à l'intérieur, c'était une tempête. « Je n'ai pas besoin de ta pitié, répondit Élise d'une voix tranchante. Et je ne veux pas de ton histoire non plus. Tu es ici, je n'y peux rien, mais sache que je ne suis pas prête à jouer à l'amie. » Clara lui adressa un regard surpris, mais ne répondit pas tout de suite. Elle semblait s'attendre à une confrontation différente, peut-être plus douce, mais Élise n'était pas du genre à se laisser faire. Elle avait toujours été la femme calme, discrète, mais aujourd'hui, elle sentait qu'elle ne pouvait plus rester dans l'ombre de cette situation. « Je n'attends rien de toi, répondit finalement Clara. Mais je suis là, et je veux juste qu'on trouve un moyen de vivre ensemble sans se faire de mal. Je ne veux pas que cette situation soit plus difficile qu'elle ne l'est déjà. » Élise se leva brusquement, le regard dur. « Tu veux la vérité ? » « La vérité, c'est que je me sens trahie, humiliée. Que je ne sais pas comment je vais pouvoir supporter de te voir tous les jours dans cette maison. » Clara la regarda sans détourner les yeux, comme si elle comprenait la douleur d'Élise, mais sans y être vraiment touchée. « Je comprends, vraiment. Mais ce n'est pas comme si j'avais demandé à être ici, Élise. » Clara marqua une pause, puis ajouta d'un ton plus doux, presque conciliant, « Je sais que tout ça est difficile. Mais nous avons toutes les deux quelque chose en commun maintenant, non ?» Un frisson parcourut Élise à l'idée de ce que Clara suggérait. Elles avaient effectivement quelque chose en commun, Maxime.
Mais Élise n'était pas prête à l'accepter. Elle tourna la tête, évitant le regard de Clara. « Je ne veux rien de toi, Clara. Rien du tout. Et je vais te le faire savoir. Mais, puisque tu es là, on fera en sorte que cela fonctionne. » Pour l'instant. Clara ne répondit pas. Elle se contenta de hocher la tête, semblant accepter cette première règle tacite. Mais Élise savait que ce n'était que le début. La présence de Clara dans la maison allait bouleverser bien plus que sa tranquillité. Une guerre silencieuse venait de commencer, une guerre qu'Élise ne comptait pas perdre. L'air était lourd ce soir-là, chargé d'une tension silencieuse que Élise n'arrivait pas à apaiser. Depuis l'arrivée de Clara, chaque minute passée dans la maison semblait durer une éternité. La jeune femme s'était installée avec une facilité déconcertante, comme si elle avait toujours fait partie de l'environnement. Maxime, de son côté, semblait obnubilé par son travail, toujours plus distant, toujours plus absent. Élise se retrouvait seule à affronter cette situation qu'elle n'avait pas choisie, et la frustration grandissait à chaque seconde. La chambre à coucher semblait de plus en plus être un refuge pour elle, mais même là, elle n'arrivait pas à trouver de tranquillité. Ce soir-là, alors qu'elle se tenait dans la cuisine, en train de préparer un dîner simple, une pensée obsédante commença à se former dans son esprit. Il fallait que quelque chose change. Clara était là, dans cette maison, enceinte de l'enfant de son mari, et Élise avait l'impression que chaque geste, chaque mot prononcé par Clara n'était qu'un affront de plus. Elle avait été patiente, elle avait toléré. Mais il y avait des limites. Une idée naquit, aussi noire que la colère qui bouillonnait en elle. Elle s'avança vers le placard, là où elle gardait quelques bouteilles de vin et de spiritueux. Elle avait observé Clara pendant plusieurs jours maintenant. La jeune femme, pourtant si douce, semblait souvent nerveuse, comme si elle cachait quelque chose. Mais plus elle l'observait, plus Élise percevait une fragilité qui, paradoxalement, la rendait encore plus vulnérable aux yeux de sa belle-sœur. Un sentiment étrange envahit Élise. Était-elle en train de se laisser guider par une pulsion irrationnelle? Ou bien cette décision était-elle la seule manière pour elle de reprendre un semblant de contrôle sur sa vie, sur son mariage? Le doute n'avait pas sa place. Il fallait agir. Elle prit une petite bouteille d'absinthe qu'elle gardait dans le fond du placard, l'une de ses dernières réserves. La liqueur avait une réputation mystérieuse, presque mythique, et Élise savait qu'un seul petit verre pouvait altérer l'esprit. Elle en versa délicatement quelques gouttes dans le verre de vin que Clara avait l'habitude de boire tous les soirs. Le liquide vert s'ajouta au rouge du vin, se mélangeant parfaitement, comme s'il faisait partie de la boisson depuis le début. Élise prit une profonde inspiration avant de déposer le verre sur la table, prêt à être servi. Elle attendit quelques minutes, comme si le temps s'étirait autour d'elle. Le plan était risqué, et pourtant, elle se sentait étrangement calme. Dans sa tête, elle savait qu'elle franchissait une ligne. Mais elle n'avait plus peur des conséquences. À cet instant, elle entendit des pas dans le couloir. Clara venait de revenir de sa promenade, ses chaussures claquant légèrement sur le parquet. Elle entra dans la cuisine avec ce sourire habituel, accueillant Élise comme si elle n'était que de simples camarades. « Ah, Élise, tu as préparé quelque chose ?» demanda Clara avec un air curieux, comme si la situation n'avait rien d'inhabituel. « Oui, j'ai pensé que ce serait bien de partager un repas ce soir, juste nous deux, » répondit Élise, en tentant de garder son calme. « J'ai ouvert une bonne bouteille de vin. Ça te va ?» Clara hocha la tête, toujours souriante. Elle s'assit à la table et prit le verre que Élise lui tendait, ignorant totalement ce qui se passait réellement. La scène semblait presque irréelle. Tout était calme, normal, et pourtant, une étrange tension se tissait dans l'air. « Merci, Élise, » dit Clara en levant son verre. « Je sais que ça doit être difficile pour toi, mais j'apprécie vraiment ton accueil. » Élise n'eut pas le temps de répondre. Clara porta le verre à ses lèvres et but une longue gorgée, savourant le vin avec un léger soupir de contentement. Elle reposa lentement son verre sur la table, comme si elle ne ressentait rien d'inhabituel. Mais Élise observait, ses yeux fixés sur Clara, attendant. Elle n'avait pas l'intention de précipiter les choses. Elle voulait juste voir ce qui allait se passer. Quelques minutes passèrent, puis Clara commença à se sentir de plus en plus mal. Son visage pâlit soudainement, et elle porta une main à son front, comme si elle avait un léger vertige.
Élise feignit l'inquiétude, bien que l'intérieur d'elle-même tremblait de satisfaction. Clara se leva précipitamment de sa chaise, titubant légèrement avant de se poser contre le comptoir. Je ne me sens pas bien, murmura Clara, ses mots se mêlant à un souffle haletant. Elle semblait désorientée, comme si elle perdait tout sens de la réalité. Clara? Élise se leva à son tour, s'approchant lentement. Tu as bu trop vite. Peut-être que tu devrais t'asseoir un moment. Clara, les yeux écarquillés, essayait de se stabiliser, mais elle tremblait désormais de manière incontrôlable. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle avait l'impression que la pièce se refermait autour d'elle, que tout devenait flou, que son corps lui échappait. Élise la regardait, son cœur battant à toute allure, une étrange satisfaction se mêlant à l'angoisse. Clara, enceinte de l'enfant de Maxime, était désormais à sa merci. Mais était-ce vraiment ce qu'elle désirait? La question demeurait sans réponse. L'odeur de la soupe se mélangeait à celle du vin dans l'air, mais Élise ne sentait plus rien. Tout son être était tendu, figé, comme si elle attendait une déflagration imminente. Clara était là, dans la cuisine, la main toujours posée sur le comptoir, le visage pâle, ses yeux perdus dans un abîme invisible. Elle semblait lutter pour garder son équilibre, pour ne pas sombrer dans l'inconscience. Le temps s'était étiré, et la pièce était devenue plus étouffante que jamais. Élise se tenait immobile, observant l'effet de la liqueur qu'elle avait administrée. Clara semblait respirer difficilement, son corps frémissant à chaque inspiration. Un frisson glacé parcourut Élise, mais elle ne détourna pas les yeux. Elle savait que c'était trop tard pour revenir en arrière. Clara, murmura Élise avec une calme inquiétude feinte. Tu vas bien? La voix de Clara était faible, presque tremblante, tandis qu'elle essayait de répondre. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai mal à la tête. La panique commençait à monter chez Clara. Elle s'appuya plus fermement sur le comptoir, comme si la pièce tout entière allait se disloquer sous ses pieds. La grossesse, ses hormones, tout cela s'ajoutait à l'effet de la substance. Mais ce n'était pas juste une crise de vertige ou de faiblesse, Élise le savait. Ce qu'elle avait fait dépassait les simples effets d'un alcool fort ou d'un léger malaise. Elle observait le visage de Clara, une expression de confusion croissante envahissant ses traits. « Calme-toi, Clara, dit Élise, sa voix tranquille contrastant avec l'intensité de la situation. Tu vas juste t'asseoir un moment. Il n'y a rien à craindre. Elle posa doucement une main sur l'épaule de Clara, mais cette attention apparente n'était que façade. Tu es juste un peu fatiguée. Clara tourna lentement son regard vers elle, ses yeux remplis d'une inquiétude palpable. Tu as fait quelque chose, n'est-ce pas? La voix de Clara tremblait d'une peur qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Un silence pesant s'installa entre elles. Élise n'avait pas l'intention de répondre, mais son cœur battait plus fort à mesure que Clara devenait de plus en plus perturbée par l'effet de la substance. Ses lèvres tremblaient. Elle n'arrivait plus à se concentrer. L'agonie de la situation pesait lourdement sur Élise, mais elle n'allait pas reculer. « Tu crois vraiment que je ferais une chose comme ça ?» répondit Élise, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. « Je veux juste que tout soit bien ici. Que tu sois à l'aise. » La feinte gentillesse dans sa voix rendait l'ambiance encore plus dérangeante. Clara la fixa longuement, luttant pour garder les yeux ouverts, pour ne pas sombrer. Mais Élise savait qu'il était déjà trop tard. Ce qui était en train de se passer n'avait rien de naturel. Il y avait quelque chose de profondément perturbant dans la situation, un sentiment étrange que Élise ne pouvait ignorer. Alors que Clara tentait de reprendre ses esprits, elle s'effondra finalement sur une chaise, le visage soudainement marqué par la terreur. « Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce que tu veux? » demanda Clara, sa voix brisée par l'angoisse. Élise s'approcha d'elle lentement, son regard se durcissant. Ce n'était pas la question à laquelle elle s'attendait. Mais elle ne répondit pas immédiatement. Elle observait Clara, qui semblait de plus en plus effrayée, son esprit sombrant dans une confusion totale. Élise avait besoin de temps pour comprendre pleinement l'étendue de ce qu'elle venait de déclencher. « Je veux juste que tu comprennes, » dit Élise en se penchant légèrement, son visage très près de celui de Clara. « Tu crois que tu peux tout prendre, que tu peux tout détruire et tout effacer. Mais la vérité, Clara,
c'est que je ne te laisse pas faire. Pas ici, pas dans cette maison. Sa voix se fit plus grave, comme une promesse, mais aussi comme une menace. Clara tremblait. Le combat intérieur dans ses yeux était évident. La peur et la confusion se mêlaient en elle. Elle sentait son corps la trahir, mais c'était son esprit qui était pris en otage. Le vertige et l'angoisse montaient en elle comme une vague. Elle n'avait pas la force de lutter. Elle n'avait même pas la force de comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce que tu veux ? Que je parte ?» Clara tenta de se lever, mais ses jambes la trahirent et elle s'effondra à nouveau sur la chaise, son visage livide. « Pourquoi faire ça ? Je suis enceinte. » « Je suis ?» Elle se tut, prise d'un étouffement, son souffle court. Élise se redressa. Un rictus étrange étira ses lèvres. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» Elle soupira longuement, comme si Clara était simplement un pion dans un jeu beaucoup plus vaste. « Tu n'es qu'une pièce dans ce puzzle, Clara. Et maintenant, tu sais ce que ça fait, quand quelqu'un prend l'avantage. » Un instant de silence s'étira, puis Clara éclata en sanglots. « Tu n'as pas à faire ça, Élise. Ce n'est pas ce que tu veux. C'est ton mari, ton mariage qui est en jeu, pas moi. » La dernière phrase de Clara sembla résonner dans l'air comme un coup de marteau. Dans le regard de Élise, il y eut un éclat. Quelque chose venait de se briser à l'intérieur d'elle. Ce n'était plus une question de Clara. Ce n'était plus une question de Maxime. C'était une question de puissance, de contrôle. Élise savait qu'elle venait de franchir un point de non-retour. « Maxime est déjà loin, Clara, » répondit-elle, sa voix maintenant glaciale. « Tu n'es plus rien ici. » La tension dans la maison était palpable. Chaque pièce semblait être marquée par un poids invisible, comme si les murs eux-mêmes se fermaient lentement autour des habitants. Clara était confinée dans sa chambre, son état fragile n'ayant cessé d'empirer depuis l'incident de la veille. Elle n'avait pas quitté le lit depuis, et chaque souffle qu'elle prenait semblait plus difficile que le précédent. Son regard était perdu, comme si son esprit n'arrivait plus à se raccrocher à la réalité. Élise avait observé la scène en silence, mais maintenant, elle savait qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Son cœur battait à une vitesse qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, chaque battement résonnant comme un tambour dans sa poitrine. L'écho de sa propre décision, prise dans un moment de rage et de désir de contrôle, résonnait dans sa tête. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le petit déjeuner était prêt. Élise avait veillé à ce que tout soit parfait. Un café corsé, des croissants fraîchement sortis du four, un air presque ordinaire dans la cuisine, et pourtant, une atmosphère de tension presque suffocante. Elle prit une grande inspiration avant de s'avancer vers la chambre de Clara, son pas silencieux, maîtrisé. La porte était entr'ouverte, et Élise n'eut aucun scrupule à y entrer sans frapper. Clara était allongée, la couverture remontée jusqu'à son menton, son visage encore marqué par la fièvre de la veille. Ses yeux s'ouvrirent lorsqu'elle entendit les pas de Élise. Un regard effrayé se posa sur elle, une lueur de méfiance dans les prunelles. « Tu n'as pas bien dormi, Clara ?» Élise s'approcha du lit, son ton feignant une inquiétude qu'elle ne ressentait pas. « Tu as toujours l'air, un peu pâle. » Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. Clara tenta de se redresser, mais la douleur la figea sur place. « Qu'est-ce que tu m'as fait, Élise ? Pourquoi est-ce que je me sens si mal ?» Sa voix tremblait d'une peur profonde. Elle n'était plus la même. Elle n'était plus la femme confiante et pleine de vie qu'elle était à son arrivée. La transformation était brutale. Élise resta silencieuse un moment, observant Clara avec une froideur calculée. Chaque mot, chaque geste comptait désormais. Elle avait pris son pouvoir, et cela la nourrissait. « Tu as bu un verre hier soir, tu t'es juste un peu mal comporté, voilà tout. Rien d'anormal. » Clara la fixa, son souffle devenant plus lourd. « Non, il y a quelque chose de plus. Ce n'est pas juste la boisson. Tu m'as fait quelque chose, Élise. Je le sais. Je le sens. » Son regard était empli de terreur. Elle n'était plus en contrôle de son propre corps, et cette réalité l'effrayait profondément. Élise prit une chaise et s'assit au bord du lit, croisant les bras. Elle savait que c'était maintenant ou jamais. L'instant où elle devait livrer la vérité, ou du moins une partie de la vérité. « Tu es enceinte,
Clara, dit-elle d'un ton presque calme. Tu pensais que tu allais l'avoir facile, non? Pensais qu'après tout ce que tu as fait, tu serais bien accueillie dans cette maison. Mais tu es la dernière personne qui mérite ça. Un éclat dur dans la voix, presque un cri intérieur. Clara, déstabilisée, déglutit difficilement, cherchant à comprendre ce que Élise insinuait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne peux pas faire ça. C'est Maxime qui. Maxime. Élise haussait les sourcils, un sourire ironique se dessinant sur ses lèvres. Maxime. Mon cher mari. Elle se leva, son ton devenant plus acéré. Tu crois vraiment que tu as une place ici? Que tu vas construire une famille avec lui? Clara tenta de se lever à nouveau, mais ses jambes la trahirent. Elle tomba en avant, s'effondrant contre le lit. Je n'ai rien fait de mal. Je t'en prie, Élise, ne me fais pas ça. Je suis juste. Tu es juste une pièce dans un jeu bien plus grand, Clara interrompit Élise, sa voix froide comme la glace. Tu n'es rien d'autre qu'un moyen pour Maxime de se prouver qu'il peut avoir tout ce qu'il veut, sans penser aux conséquences. Mais ça ne va pas durer. Ce n'est pas toi qui choisis ici, c'est moi. Clara, haletante, essaya de se redresser, mais les mots de Élise se fichaient dans son esprit comme des aiguilles. Elle était prise au piège, et Élise savait qu'elle n'aurait pas la force de lutter plus longtemps. Elle était complètement à sa merci. Ce que je vais faire, dit Élise en s'approchant lentement de Clara, c'est te donner une dernière chance. Mais sache que tu n'as plus de place ici. Tu peux partir, ou tu peux rester. Mais tout va changer. Clara, tremblante, regarda Élise droit dans les yeux. Elle était épuisée, sa volonté brisée. Mais une lueur de défi s'alluma dans son regard, même si elle n'avait pas la force de le montrer pleinement. Tu crois vraiment que tu as gagné, dit-elle dans un souffle, presque inaudible. Tu te trompes. Rien ne se passe comme tu l'imagines. Élise s'arrêta net. Le regard de Clara, plein de défi, avait une force qu'elle n'avait pas anticipée. Cela la fit hésiter un instant, mais rapidement, cette sensation fut balayée par une colère froide. Tu as encore beaucoup à apprendre, Clara, répondit-elle calmement. Elle tourna les talons et quitta la pièce sans se retourner, laissant derrière elle une Clara désemparée, presque inconsciente. La guerre n'était pas encore terminée, mais Élise savait que la première bataille avait été remportée. La fin du règne de Clara était proche. Le matin était encore jeune, mais dans la maison, l'air était lourd, presque suffocant. Élise n'arrivait pas à échapper à la sensation étrange qui s'était emparée d'elle la veille, après sa confrontation avec Clara. Elle s'était crue maîtresse de la situation, sûre de sa victoire, mais quelque chose en elle avait changé. Une fissure, aussi minuscule soit-elle, s'était formée dans son armure, et elle n'arrivait plus à la réparer. Elle se leva de bonne heure, comme à son habitude, mais ce matin, chaque geste lui semblait trop lourd. Le café, qu'elle avait préparé mécaniquement, ne semblait pas avoir la même saveur. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Clara, enfermée dans sa chambre, l'esprit probablement dévoré par la terreur qu'elle lui avait infligée. Mais, au fond, Élise n'arrivait pas à se débarrasser de l'angoisse persistante qui lui serrait la gorge. Le bruit d'un pas discret derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna brusquement, et son regard croisa celui de Maxime. Il se tenait là, dans l'encadrement de la porte, le visage impassible, mais ses yeux trahissaient une inquiétude qu'il ne savait pas dissimuler. Il n'avait pas encore parlé, mais Élise pouvait sentir que quelque chose était différent. « Maxime » commença-t-elle, tentant de masquer l'anxiété qui commençait à la gagner. « Tu es déjà réveillé » Maxime s'avança lentement, ses mains enfoncées dans les poches de son pantalon, son air absent. Il avait l'air fatigué, comme si la nuit n'avait pas été plus reposante pour lui que pour Clara. « Je voulais te parler, dit-il enfin, sa voix basse. « Il faut qu'on parle, Élise. » Ces mots résonnèrent dans l'air comme un signal de danger. Élise se figea, son cœur battant un peu plus fort. Elle savait que ce moment arriverait, mais elle avait cru pouvoir l'éviter. Elle avait cru que, après sa manipulation de Clara, tout serait sous contrôle. Mais maintenant, les fissures dans son plan étaient devenues trop évidentes pour être ignorées. « Tu as l'air épuisé, répondit-elle d'un ton calme, presque glacé. « Il n'y a rien de grave, Maxime.
Clara se remet simplement. Elle a eu un petit coup de fatigue, rien de plus. Maxime la fixa intensément, comme s'il tentait de percer la vérité à travers son masque. Ne me mens pas, Élise. Je sais ce que tu as fait. Je sais que tu as manipulé Clara. Ces mots étaient simples, directs, mais portaient un poids énorme. Le regard de Élise se durcit immédiatement. Tu ne sais rien, répliqua-t-elle d'une voix tranchante. Tu ne comprends pas ce que cette femme représente pour notre vie, pour notre futur. Elle s'approcha de lui, ses yeux brillant d'une lueur déterminée. Maxime, tu as laissé Clara entrer ici. Tu as permis qu'elle brise tout ce que nous avons construit. Et maintenant, il faut réparer tout ça. Il resta un moment silencieux, analysant ses paroles. Puis il secoua la tête. Tu ne comprends pas, Élise. Ce n'est pas seulement Clara. C'est toi aussi, ce que tu fais, comment tu manipules tout le monde autour de toi. Je ne peux plus fermer les yeux. La colère montait lentement en Élise, mais elle ne la laissa pas éclater. Elle se força à garder son calme, à ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Elle savait que si elle cédait à la colère, elle perdrait son emprise sur lui. Je ne te permets pas de me juger, Maxime, dit-elle d'un ton glacial. Tout ce que je fais, je le fais pour nous, pour notre avenir. Maxime la regarda, désemparé, comme s'il voyait pour la première fois l'étendue de ce qu'il avait négligé. Mais à quel prix, Élise? Tu as tout détruit pour un mensonge, pour une illusion. Leurs regards se croisèrent dans un moment de silence lourd, où chaque mot semblait peser plus lourd que le précédent. Élise sentit une rage froide monter en elle. Elle n'allait pas laisser Maxime lui dicter sa conduite. Il était trop tard pour regretter quoi que ce soit. Elle avait fait ses choix, et elle n'allait pas revenir en arrière. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas, dit-elle, la voix pleine de mépris. Clara est un obstacle, Maxime. Elle est venue ici pour tout détruire, pour prendre ce qui nous appartient. Et toi, tu lui laisses faire ça. Maxime la regarda, son expression se durcissant peu à peu. Tu n'as pas confiance en moi, Élise, murmura-t-il. Tu m'as perdu. Et sans un autre mot, il tourna les talons et s'éloigna. Élise resta là, seule dans la cuisine, son cœur battant la chamade. La confrontation avec Maxime avait mis à jour des failles dans leur relation, des fissures qu'elle n'avait pas anticipées. Clara n'était plus le seul problème. Maintenant, c'était Maxime lui-même qui remettait en question sa place dans ce jeu. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément pour maîtriser la tempête qui faisait rage à l'intérieur d'elle. Tu veux tout contrôler, Maxime, pensa-t-elle. Eh bien, tu vas voir à quel point c'est difficile. Il était maintenant évident que la guerre ne faisait que commencer. Élise savait que pour garder le contrôle, elle devrait faire face à des ennemis bien plus proches qu'elle ne l'avait imaginé. Le petit déjeuner avait perdu toute sa saveur. Tout comme son mariage. Tout comme sa vie. Élise savait qu'elle n'avait plus le choix. Elle devait avancer, et laisser derrière elle tout ce qui n'était plus utile. Même si cela signifiait sacrifier l'homme qu'elle avait épousé.